sujets variés à travers les quelques parutions dans les rayons bac de la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Soutien présumé au Rwanda dans l'agression de la RDC. Kinshasa demande des clarifications à Kampala, nous dit le quotidien d'information générale Info 27. Selon notre confrère, le dernier rapport des experts de l'ONU publié le 8 juillet 2024 révèle des accusations graves contre le Rwanda et l'Ouganda pour leur soutien M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui est particulièrement troublant, c'est l'implication de l'Ouganda dont les forces armées UPDF participent aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo dans les opérations Shuja, menées dans la région de Beni au Nord Kivu et en Irumu dans la province de l'Ituri contre les terroristes ougandais. Face à ces révélations, le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole Patrick Muyaya, a exprimé sa consternation et annoncé que Kinshasa attend des éclaircissements de Kampala. Ces explications pourraient reconfigurer le partenariat entre les deux pays. Dans le même chapitre reçu le lundi et 15 juillet dernier sur les plateaux de TV5 Monde, Patrick Muyaya, tout sera mis en œuvre pour récupérer chaque partie de notre territoire, explique le bi-hebdomadaire d'information générale exclusif RDC. Dans les lignes de notre confrère, nous pouvons lire le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, assure le pays compte récupérer le parti du territoire occupé par l'M23. Le porte-parole du gouvernement a donné cette assurance lors de son passage le lundi 15 juillet dernier sur les plateaux de la chaîne TV5 Monde. Répondant à une question sur la récupération des territoires, Patrick Muyaya rappelle le vœu du président Félix Tshisekedi de ne pas laisser ces territoires entre les mains de l'ennemi. Le président de la République a dit que nous ferons de notre mieux pour récupérer chaque territoire. Évidemment, ça prend du temps parce qu'il y a des efforts qui sont en cours, notamment pour la montée en puissance de nos forces armées. Voilà une autre déclaration qui va défrayer la chronique sur la situation à l'est de la RDC. Guerre dans l'est de la RDC, Jean Goubal soutient les propos de Kofi Olomide et enfonce les clous. Nous sommes agressés pour notre paresse, nous sommes naïfs, explique le site information pifoinfo.net. Invité dans l'émission Global Politique, l'artiste et musicien Jean Goubal de Kalala a sévèrement critiqué la gestion ou cette guerre par le gouvernement congolais. La vérité reste une vérité. Kofi Olomide a raison. On nous tape et ce n'est pas un mensonge. Nous sommes agressés pour notre paresse. Nous sommes naïfs. Nous laissons les autres voler nos richesses alors qu'avec cet argent, on peut produire ou même acheter des armes. On nous insulte à travers l'Afrique et le monde, a-t-il déclaré au cours de cette émission. Dans un autre chapitre, développement du secteur de l'industrie en RD Congo, Louis Watoum sensibilise les agents et cadres du FPI, nous enseigne le tri hebdomadaire panafricain Cœur d'Afrique, Africa News. Selon Africa News, le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watoum, a effectué le 16 juillet dernier une visite de travail dans les installations du Fonds de promotion de l'industrie FPI dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Après avoir bénéficié d'un accueil en pompe, le nouveau patron de l'industrie en RD Congo a échangé avec les membres du conseil d'administration, la direction générale et le comité de direction au cours d'une réunion restreinte. Le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises nous dit notre confrère s'est affiché comme un homme de grands challenges. Pour lui, 80% des solutions aux problèmes sont entre les mains des individus eux-mêmes qui doivent être des compétiteurs et les 20% relèvent de l'apport des autres. C'est dans ce cadre qu'il a recommandé à tous les travailleurs certaines valeurs dont le patriotisme et l'intégrité et le respect mutuel. Parlons de cette crise qui mine les partis présidentiels. Alors que la terre se dérobe sous les pieds de Kabouya, l'UDPS, malade des textes et de ses cadres, explique le tri hebdomadaire d'information générale Eco-News. La semaine qui s'est achevée samedi dernier n'a pas été de tout repos pour le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et en général pour les membres, les combattants parmi les plus radicaux du parti présidentiel. Une suspicion généralisée plane désormais sur un parti de plus en plus fragilisé par de luttes internes entre les tenants de la sacralité des textes et les frustrés de nominations successives imputées à l'ancien informateur, formateur et député national Kabouya, accusé d'outrepasser ses prérogatives au sein du parti, évoquant des soutiens en haut liés à l'un de la mère du chef de l'État ou carrément dès ces derniers. On va terminer en sport. Défaite de plus pour les Léopards dames face au Sénégal, 0-2 en match amical, nous renseigne le quotidien d'information générale Forum des As. Les Léopards féminins de la RDC ont terminé leur stade de préparation au Sénégal sur une note mitigée avec une nouvelle défaite 2-0 contre les Lions sénégalaises hier, mardi 15 juillet à Thiès. Malgré un nom de départ remanié, les Congolaises n'ont pas réussi à trouver la réponse tactique face au bloc sénégalais qui a exploité les espaces laissés dans l'entrejeu. En l'absence du sélectionneur principal Papi Kimoto qui n'a pas pu faire les déplacements au Sénégal, le Léopard féminin semble encore en rodage à 1 an et demi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.